Ok, voyons voir si je peux traverser ça sans subir une dépression nerveuse cette fois. Salut tout le monde, ici Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des easter eggs dans Sonic le film. Et pour de vrai cette fois. Whatever this creature is, I'm going to uncover the source of its power. Pour cette liste, on va passer en revue certaines des références à la franchise Sonic. Non, je n'aborderai pas les clins d'œil à Fast and Furious ou à d'autres trucs un peu nazes. On est là pour du Sonic et rien que du Sonic. Soyez avertis que cette vidéo contient des spoilers. Studios should stop recycling the same tired old properties and make something original for once. Numéro 10, Sonic Hedgehog. La franchise Sonic est connue pour avoir une fanbase impliquée qui produit un tas de fanart, dont certaines œuvres qui sont carrément montrées dans certains titres Sonic. Ces œuvres vont de chefs-d'œuvre incroyables à what the fuckesque en passant par des niveaux de brûlez-moi les yeux. Mais l'une des représentations visuelles les plus connues, qui est devenue un meme, est née dans cette vidéo de Onyx Art et a été designée intentionnellement pour se moquer des mauvais fanart. Néanmoins, ce dessin en particulier apparaît dans le film, dessiné par le conspirationniste de Green Hill, Crazy Carl, qui pense que Sonic est une sorte de diable bleu. Eh bien disons seulement qu'il était pas trop loin d'avoir raison, à la base en tout cas. Numéro 9, la tornade. Dans la baston finale contre le Dr Eggman, Sonic tente d'utiliser ses anneaux pour se téléporter un peu partout sur Terre pour le semer. Quand il comprend que ça ne marche pas, Sonic passe à l'offensive et crée une tornade pour déclencher une tempête de sable. Non, on n'est pas dans une référence au 6ème degré au biplan conduit par Tails. C'est en fait une référence à deux choses. L'attaque de la tornade bleue de la Team Sonic dans Sonic Heroes, vu les moves similaires, et son attaque cyclone de Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres, un RPG Sonic sur Nintendo DS réalisé par BioWare. Ouais, il n'y a pas grand monde qui sait que BioWare a fait un RPG Sonic. Bah maintenant, vous le savez. Numéro 8, se faire mal, perdre des anneaux. Même si vous n'avez joué que quelques secondes à un jeu Sonic classique, vous devez savoir que la santé de Sonic est liée au nombre d'anneaux qu'il a sur lui. Quand Sonic est touché, il perd tous les anneaux qu'il porte et il doit se dépêcher de les ramasser, sauf s'il n'a aucun anneau quand il se fait toucher. Dans le film, Sonic se fait salement toucher à plusieurs reprises, sans pour autant porter d'anneaux, et on dirait bien qu'il va crever. Cela dit, pendant une scène particulière d'action dans San Francisco, il est blessé mais il porte ses anneaux, les fait tomber et semble aller bien. Du coup, il s'occupe de ramasser ses anneaux avant de passer à autre chose. Sympa la petite touche. Numéro 7, le chapeau marrant de Sonic. Dans le film, Sonic se cache dans un repère où il a amassé et probablement volé de vieux bibelots, des jouets et des objets de collection. Une fois découvert, Sonic se met frénétiquement à faire ses affaires et rassemble ses trucs, qu'il appelle ses essentiels, ce qui inclut un chapeau de cow-boy rouge beaucoup trop grand. Ce chapeau est en fait une référence au rival rouge de Sonic, Knuckles, qui porte un chapeau de cow-boy dans l'OAV Sonic de 1996, lui aussi titré à la base Sonic le hérisson. Le chapeau de cow-boy réapparaît plusieurs fois au cours du film et atterrit même dans la nouvelle demeure de Sonic à la fin. Numéro 6, pas bon. Ah, les années 90, quand les dessins animés étaient à leur summum en termes de mielleux et de valeurs familiales. Le dessin animé de 1993, Les Aventures de Sonic, comme la plupart de ceux de l'époque, finissait avec un segment à part dédié à apprendre aux enfants quelques leçons de vie d'importance. Sonic et Tails enseignaient aux gamins l'importance du partage, de ne pas harceler les autres enfants, etc. Et un segment sur les attouchements inappropriés est vite devenu viral à cause de la façon dont Sonic dit sa réplique. That's no good. Une punchline classique à laquelle fait référence le film de 2020 quand Sonic essaye, mais échoue, à atteindre le sommet de la pyramide Transamerica et dit la réplique pas bon avec le même ton que dans le dessin animé. Bon, ça vient un peu de loin considérant qu'il ne dit pas le C juste avant, mais on fait avec ce qu'on a, ok? So what do? First, you say no. Then, you get out of there. Most important, you gotta tell someone you trust. Like your parents, your teacher, a police officer. Numéro 5, la maison de Sonic. Comme je disais plus tôt, la maison de Sonic est une caverne remplie de trésors cachés. Le panneau de signalisation qu'il utilise comme table de ping-pong est une référence à la zone du sommet de la colline dans Sonic 2, et il porte un bandeau sur la tête qui a l'emblème de Sonic. Mais ce que vous n'avez peut-être pas capté, c'est de quelle manière cette caverne d'Alibaba rappelle le comic Sonic le hérisson publié chez Archer Comics. Dans cette série, Sonic et ses amis font partie du groupe des Freedom Fighters, et ils ont installé le quartier général de la liberté dans une grotte de roches calcaires. Et ça a beau être une grotte, le repère est en fait plutôt confort, le groupe ayant même pu installer une console de jeu. Ouais, c'est capillotracté, mais franchement, le film a remplacé la danse de la victoire de Sonic par une danse Fortnite, alors je me jette à corps perdu sur ce que je peux.
Numéro 4, Gonna Go Fast. Gotta go fast. On a entendu cette réplique dans le trailer original où Sonic s'élance et court aussi vite qu'il le peut le long d'une route. Mais vu que cette scène n'apparaît pas dans le produit final, la phrase a été déplacée ailleurs. Désormais, elle apparaît quand Maddie utilise des selles pour réveiller Sonic, qui se réveille en s'exclamant « Gonna go fast », un clin d'œil évident au générique américain de l'animé Sonic X. Et ouais, c'est à peu près tout. On n'est pas face à une chanson sur laquelle s'enjailler, hein, comme le reste de la liste, non? Mais bon, il y a plus de contenu dans les 3 prochaines entrées, alors hurrah, Sonic est sauvé. Confidence. A fool's substitute for intelligence. Numéro 3, des niveaux classiques. I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. Le film s'ouvre évidemment dans le décor le plus iconique, la zone de la colline verte. La ville où la plupart de l'action se déroule est appelée Green Hills, pas Green Hill, Green Hills, au pluriel, ce qui n'est pas une référence à la zone de la colline verte, ou Green Hill Zone en anglais, mais en fait c'est le nom du niveau dans la version Game Gear de Sonic 2. Sonic se rend aussi à San Francisco et quand il part, le dernier plan qu'on voit de la ville est une réplique parfaite du niveau City Escape de Sonic Adventure 2. À travers la majeure partie du film, les personnages parlent de la planète des champignons, une référence à la zone de la colline champignonnière, et Sonic passe brièvement à la Grande Muraille de Chine et aux Pyramides d'Égypte, des endroits qui sont des niveaux respectivement de Sonic Unleashed et Sonic Adventure 2. Une belle occasion ratée de mettre Sonic sur un snowboard dans San Francisco, cela dit. Vraiment ballot. Numéro 2, Knuckles. Le film s'ouvre sur bébé Sonic qui trace sans répit sur sa planète natale. Ses actions flamboyantes exposent ses pouvoirs et attirent contre son gré de l'attention. Cette attention prend la forme de chasseurs tribaux et malgré leur masque, la forme de leurs yeux, la teinte de leur fourrure et la célèbre coiffure vendent la mèche. Ce sont clairement des échidnés. Les échidnés sont une race de guerriers anthropomorphiques et leur membre le plus connu est, bien entendu, Knuckles. Hey guys, long time no see. Est-ce que ça veut dire qu'on verra à l'avenir Knuckles suivre Sonic sur Terre et poursuivre sa traque? Qui sait? What's up with that knucklehead anyway? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tails. It's kind of impossible to surprise you. Vous savez, ça aurait été vachement décevant de ne pas voir Tails dans le premier film live-action de Sonic. Heureusement que la scène post-générique était là. Évidemment, on a eu un aperçu du renard à 2 queues, et même un peu de dialogue doublé par les voix officielles de Tails, que ce soit en VO ou en VF. Did you deduce that using your vast knowledge of archaeology? Dans cette scène, Tails traque Sonic à travers plusieurs dimensions grâce à une technologie dont il a le secret, et décolle même direction l'aventure en faisant tourner ses queues. Ça garantit plus ou moins que si le film a droit à une suite, Tails sera là où il mérite d'être, c'est-à-dire aux côtés de Sonic. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.